Par rapport à la saison prochaine, oui, bon, c'est la saison toute neuve, puisqu'en fait tout va changer. Le lieu, Bonlieu, va fêter ses 30 ans à la rentrée. Donc là, on prépare des festivités, des conférences, des lectures, beaucoup d'invitations d'artistes qui sont déjà venus très souvent à Bonlieu depuis 15 ans, une programmation en salle, bien sûr. Et puis, ces 30 ans vont correspondre à, c'est l'anniversaire et c'est la fermeture du lieu, puisque vous le savez, on va fermer le théâtre pendant 22 mois pour pouvoir le rénover totalement. L'ensemble des salles, l'ensemble des accès personnes à mobilité réduite, mais aussi l'ensemble des connexions électriques, de l'acoustique, et on va en plus étendre le bâtiment avec une troisième salle qui sera principalement consacrée aux répétitions et aux ateliers d'artistes qui travaillent à Bonlieu. Ensuite, janvier, février, mars, on n'aura plus de lieu ici. Bonlieu sera fermé. Donc on s'est associé avec des salles de l'agglomération, celles de Sénaux, celles de Cran, Chevrier, celles de Mété, pour proposer une programmation de spectacles pendant 3 mois, de plus petit format évidemment, mais une programmation riche et très diversifiée. Et puis enfin, au mois d'avril, on ouvrira le site des Haras. Alors moi je tenais beaucoup à ce que cette période de hors les murs, on en profite pour nous adresser non plus seulement à des spectateurs, qui sont fidèles à Bonlieu, il y a 6200 abonnés, donc 80 000 entrées par an, on le sait, mais je voulais qu'on en profite dans cette période pour nous adresser à une population. Et pour ça, l'investissement du site des Haras, qui est en pleine ville, qui est magnifique, puisque c'est un parc, il y a 2 hectares de parc, il y a des écuries, il y a un site qui n'est pas ouvert au public en ce moment, c'est une chance inouïe. Parce qu'on va pouvoir présenter là, au beau jour, avril, mai, juin de l'année prochaine, donc en printemps, une programmation qui va être ouverte non seulement aux spectateurs, puisqu'il y aura évidemment du théâtre, de la danse, du cirque, etc., mais aussi à l'ensemble de la population, puisqu'on va travailler sur le parc, en demandant à des artistes de traiter une promenade végétale à l'intérieur du site des Haras, mais en faisant aussi en proposant des expositions magiques, par exemple, ou des expositions d'art plastique à ciel ouvert, de manière à ce que cet endroit soit vraiment un lieu de passage emprunté et j'espère apprécié de l'ensemble de la population d'Annecy. Donc, et découvrir les frères Forman, le travail magnifique d'Igor, le travail magnifique d'Aurélien Boris au chapiteau, ou d'Étienne Saglio, ou de bien d'autres. Les événements de la saison prochaine sera effectivement l'accueil du Centaure et l'Animal, le duo de Bartabas avec Co Morobichi, avec ses 4 chevaux. Et là, pour ce faire, on aménage totalement le Palais des Congrès. Le Festival Extra en sera sa 4e édition, avec toujours en partenariat avec des partenaires genevois, qui, sur l'année 2012, vont se multiplier, puisque là, on n'aura plus seulement le Théâtre Saint-Gervais et l'ADC, mais aussi le Théâtre de l'Usine et le Théâtre du Loup. Puis le Festival Extra va aussi s'enrichir de nouveaux partenaires, puisque dès 2011, on met en place un projet de coopération, on appelle ça la coopérative des Suds, entre plusieurs partenaires européens qui vont se donner rendez-vous à Annecy, et plusieurs théâtres ou festivals du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc on démarre dès cette année avec le festival d'Helsinki qui vient nous rejoindre, le festival Temporada Alta de Gérone, le festival d'Athènes, le KVS, le théâtre de Bruxelles, nous-mêmes, le festival de Zurich, qui se mettent autour d'une même table avec les dirigeants des festivals de Ramallah, de Tunis, de Beyrouth, de Marrakech, le tout pour envisager un projet de coopération de longue haleine, sur 3, 4 ou 5 ans, entre ces différentes structures, pour qu'on puisse mieux voir des œuvres du Sud dans nos circuits européens.